Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray, DVD, Steelbook et 4K concernant le réalisateur britannique Terry Gilliam. Alors il est né un 22 novembre 1940 à Minneapolis dans le Minnesota, donc il était américain. Il fut ensuite naturalisé britannique en 1968 et il renonça à la nationalité américaine en 2006. Alors Terry Gilliam, il est bien sûr très connu pour sa participation au groupe de comédiens du Monty Python, mais il a aussi une grosse carrière cinématographique en solo. Donc je vais vous présenter ce que j'avais dans ma collection concernant ce réalisateur. Donc le film Jabberwocky en amarré Blu-ray qui est sorti en France le 8 juin 1977. Bandy Bandy dans un coffret collector en DVD avec un amarré à l'intérieur qui était sorti en France un 10 mars 1982. Le célèbre film Brasil en amarré DVD sorti en France un 20 février 1985. Donc il y a plusieurs versions de ce film, c'est la version européenne. L'armée des 12 singes, encore une fois en DVD amarré, sorti en France le 28 février 1996. Le film Las Vegas Parano en amarré DVD qui est ressorti récemment en 4K si je ne me trompe pas, et qui était sorti en France dans les cinémas un 28 février 1996, donc ça parle beaucoup de drogue, c'est un road trip sous acide. Ensuite, Les Frères Grimm en amarré avec ici un lenticulaire, donc sorti en France un 5 octobre 2005, donc je ne l'ai en DVD ici. En version Digipack, le film Tideland, sorti donc au Canada un 9 septembre 2005 au Festival international du film de Toronto, puis en France le 28 juin 2006. Donc édition Prestige ici. Et enfin, un film qui n'est pas réalisé par Terry Gilliam, mais qui raconte le tournage raté du film sur Don Quichotte de la Mancha. Donc là, c'est un digipack réalisé par Keith Fulton et Louis Pepe qui devaient faire le making-of du film et qui finalement ont réalisé un film à part entière qui raconte donc les problèmes qu'a rencontré le réalisateur Terry Gilliam et ses acteurs sur le tournage manqué de ce film. Donc ce film est sorti en Allemagne le 11 février 2002 et ensuite en France le 16 juillet 2003. Donc voilà tout ce que j'avais dans ma collection concernant ce réalisateur et j'ai fait pas mal d'achats récemment pour compléter ma collection. Alors on commence tout de suite avec un premier film que je n'avais pas du tout. Il s'agit du film Les Aventures du Baron de Munchausen en format Digibook Blu-ray que j'ai pu me procurer sur Blue Cats dans des OP et qui me revient donc à environ 15,80 €. Donc ce film c'est une adaptation du roman éponyme de Rudolf Erich Raspe adapté par Gottfried August Berger en 1786. Donc le film est du genre film d'aventure fantastique du coup. Ça raconte l'histoire de ce baron. Je pense qu'il y avait un bateau qui volait dans le ciel. Et on connaît plein d'aventures avec tous les personnages qu'on peut voir ici sur l'illustration. Donc la musique de ce film est composée par Michael Kamen. Donc dans ce film, en termes d'acteurs, on retrouve John Neville qui interprète le baron de Munchausen qu'on voit ici. On a aussi Eric Idle qu'on a pu voir dans tous les films des Monty Python. On a ensuite Sarah Polley, la jeune fille ici qui avait 9 ans pendant le tournage, que vous avez pu voir dans le film Existence de Cronenberg par la suite. Après on a aussi les célèbres Jonathan Pryce avec qui Terry Gilliam a fait quelques autres films. On a aussi Robin Williams, Uma Thurman qui sont intervenus dans ce film. Je pense que c'est ce personnage ici un peu dénudé. Et enfin le chanteur Sting. Alors le tournage de ce film s'est avéré compliqué en termes de financement parce qu'ils ont dépassé énormément le budget. Je pense qu'ils ont fait un x2. Et il était aussi très dangereux ce tournage. Donc la jeune fille ici de 9 ans s'est plaint par la suite donc
de scènes à tourner très très dangereuses où elle était près de tous les feux d'artifice qui devaient exploser près d'elle. C'était très dangereux, elle en a été fort marquée. Donc ce film, du coup, est sorti en Allemagne de l'Ouest un 8 décembre 1988 et puis en France le 8 mars 1989. Et ça a été un échec au box-office. A priori, la promotion n'a pas été bonne et il n'y a pas eu assez de copies dans tous les cinémas. Donc on a eu une édition 4K de ce film chez Criterion aux États-Unis le 3 janvier 2023. Et donc ESC édition, ici nous l'avons sorti dans un joli digibook. C'est un digibook qu'on va regarder ensemble. Donc sur l'illustration à l'avant, donc je ne sais pas si c'est une illustration qui a été faite spécialement pour cette édition, mais elle est fort jolie avec pleine de scènes héroïques du film. Donc on voit même un à un ici pour les amateurs. Sur la tranche on retrouve le titre du film. En bas les logos des formats des galettes à l'intérieur. Donc nous avons un Blu-ray et un DVD. Et en haut nous avons le Baron, interprété, je vous le rappelle, par John Neville. À l'arrière, donc pas mal de texte. On va regarder d'abord les specs techniques. Donc en termes de langue, vous avez de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio, comme pour le français. Et donc des sous-titres français. Le film fait 126 minutes en Blu-ray. En termes de suppléments, vous avez un entretien inédit avec le journaliste Rafik Djoumi, Folie et mésaventures de Munchausen Making of de plus d'1 heure, un commentaire audio de Thierry Guignam et du co-scénariste et acteur Charles McKeown, donc on ne sait pas si c'est sous-titré malheureusement, 5 storyboards du film avec introduction de Thierry Guignam et Charles McKeown, une petite étoile là, et je ne sais pas ce que ça veut dire, il y a tellement de texte, c'est écrit là, on va regarder quand même tout de suite, exclusivement sur le Blu-ray, d'accord. Et enfin 4 scènes coupées, alternatives ou étendues et des bandes annonces, inclut le livret de 32 pages par Mark Toulek, Apocalypse No. Ok, il a appelé son livret Apocalypse No parce que le tournage a été compliqué. Donc voilà, donc nous avons pas mal de photos qui mettent en valeur les costumes incroyables, et les décors aussi, qui ont été réalisés pour ce film. On va le déblister. C'est parti, on va essayer de pas abîmer le digibook. Hop. Alors c'est un plastique assez résistant. Voilà. Boum. Ça devrait faire l'affaire. On va faire cette partie là. Hop. On y est presque. C'est déblisté. Donc nous avons plus d'informations sur la qualité de ce digibook. Donc vous voyez avec les reflets que ce macaron ici, les aventures du baron de Munchausen, est brillant. En haut, pareil, le cartouche ici est d'une brillance identique en marron là. Et nous avons aussi le contour, l'enluminure, ici qui est sur le même principe, un peu brillant. Et je ne vois rien d'autre. C'est vraiment splendide. Ici sur la tranche, rien de spécial, quoique la photo, non, tout va bien. Et à l'arrière, on voit que les photos aussi ont une certaine brillance. C'est vraiment sympathique. Et le cartouche ici pour la liste des suppléments. Très très belle édition. On va regarder à l'intérieur. Donc vous avez une première galette avec une sérigraphie avec plusieurs personnages du film. On va regarder tout de suite si l'autre galette a la même sérigraphie. Oui, c'est la même chose. Donc là c'est le DVD et le Blu-ray. Donc on a la même chose. Si vous enlevez les galettes, on a ici derrière la première galette le baron de Munchausen avec son épée. Et si on enlève l'autre galette, donc c'est autre chose. Donc ici on a Uma Thurman dans son coquillage à Walpé. Hop. Voilà. En termes de design artwork à l'intérieur, c'est sympathique.
Et vous avez ici le livret Apocalypse Now qu'on ne peut pas retirer, qui est donc agrafé. C'est pas agrafé, hein, c'est collé. J'espère que ça tiendra dans le temps. C'est le genre de truc, la colle comme ça, s'il fait trop chaud où vous êtes, ça peut fondre et le livret il se barre. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc ici nous avons pas mal d'illustrations et de textes qui doivent nous expliquer les différents problèmes qu'a rencontré le film. Donc ici on reconnaît bien Robbie Williams. Voilà. Et on a plein de photos. Très belle édition. Et là c'est quoi ça? L'affiche des aventures du baron de Munchausen revue par l'illustrateur Jeff Soto. Création originale. Donc là c'est pas d'époque. Texte supervision. Ben, voilà. Ben, très belle édition. Donc ça commence très fort avec ce premier achat. Et on continue tout de suite avec la suite. Pour 15 € sur le site de l'atelier d'images, j'ai pu me procurer le steelbook du film L'armée des 12 singes avec Bruce Willis, Madeleine Stowe et Brad Pitt. Donc ça c'est une promo en ce mois de juillet sur le site de l'atelier d'images. Hein, c'est la deuxième démarque. Donc, ce film est du genre science-fiction. La musique est de Paul Buckmaster. Et donc, ce film est librement adapté du court-métrage La Jetée de Chris Marker, qui date de 1962, dont Universal Pictures a acquis les droits, donc pour en faire un long-métrage. Ce film a été tourné principalement à Philadelphie et Baltimore de février à mai 1995 avec un budget de 29 millions de dollars. Les scènes de l'asile d'aliénés sont tournées dans l'Eastern State Penitentiary, une prison désaffectée de Philadelphie. Les scènes à l'aéroport se passent en fait à l'aéroport international de Baltimore pour les extérieurs et au Pennsylvania Convention Center de Philadelphie pour les intérieurs. Nous avons aussi les interrogatoires de Cole par les scientifiques dans la centrale électrique désaffectée de Westport dans la baie de Baltimore dans le Maryland. Et enfin la scène du cinéma, c'est au Senator Theater de Baltimore que ça se passe. Donc ce film est sorti aux États-Unis un 5 janvier 1996 et puis en France le 28 février 1996 et ce fut un succès au box-office. Par la suite, le film a été adapté en série télévisée, et série qui a été diffusée entre 2015 et 2018 et vraiment je ne l'ai jamais vu, j'en avais pas entendu parler avant. Hop, non, ça va, c'est pas abîmé. Donc on va déblister ce collector. Donc 15 €, hein, c'est un très bon prix pour du Steelbook 4K. J'espère qu'il n'y a pas de problème de défectuosité sur ce Blu-ray. Voilà. Il va falloir que je teste ça prochainement. Hop. Voilà. On débliste ce Steelbook. Alors. Ça colle, il fait chaud, c'est l'été, la canicule. Waouh, galère. Alors ça c'est un plastique, vous voyez, que je ne remettrai pas autour du steelbook, c'est la galère. Je pense que je vais l'arracher si ça continue. Alors le steelbook il fait un petit bruit de tôle pliée. J'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise. Waouh, la galère. C'est impossible à enlever, donc c'est impossible à remettre. Comme j'aime le faire pour éviter d'utiliser les protections de steelbook, mais là c'est mort. Voilà, on y est. J'ai galéré. Donc nous avons le morceau de papier là avec les informations sur le film. On va regarder ça tout de suite et on regardera après la qualité du steelbook. Donc le film est en anglais et en français en DTS HD Master Audio 5.1 avec sous-titres français et il dure 2h09. Vous avez des suppléments, donc on a The Hamster Factor et autre histoire de Terry Gilliam et du film, durée 1h37. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, j'ai aussi une version DVD du film, je ne sais pas du tout s'ils ont repris le même making of, mais je vais a priori garder les deux éditions. Là ici le film a été refait, hein, c'est de la 4K avec de l'HDR, je ne sais pas s'il y a Dolby Vision d'ailleurs,
Pour les gens que ça intéresse, moi j'ai pas le Dolby Vision hein, sur ma télé qui est trop ancienne. Et a priori c'est écrit Dolby Vision, donc le film est aussi en Dolby Vision. Donc on va enlever ce bout de papier. Ah ben voilà, j'ai déjà déchiré un bout. Hop. Ils ont mis de la colle, malheureusement. Et à l'arrière aussi un bout de colle, mais ça va, ça part. Ça part. Ah ouais, bah, il est poké, comme vous voyez. Nous avons ici un ch'tipoc. Ah, il est aussi là. Oh, il est foutu là. Bon, bah, je vais contacter l'atelier d'images. Souvent, ils ont des steelbooks, des boîtes steelbook en rab. Ils me demanderont de réenvoyer celui-là, parce que là, il est foutu. Hop. On ouvre ça. Donc, nous avons 2 galettes. Alors, on était vite sur le devant. On y reviendra après, c'est pas grave. Donc, en noir, vous avez le Blu-ray. Et en rouge, vous avez le 4K. Le 4K. Donc, sinon, c'est les mêmes dessins avec les singes. Les 12 singes qui tournent autour, là. Hop. Alors, vous voyez, j'ai fait une commande chez l'atelier d'images et ils m'ont envoyé tous les films dans un carton, mais il n'y avait aucune protection en mousse. Ça a dû prendre un sale coup dans le transport. Ben, il y a des sites qui font ça mieux, comme Blue Cats. Les steelbooks qui sont super bien protégés avec du papier bulle. Bravo à Blue Cats, mais l'atelier d'image, c'est pas top. Il faut investir un petit peu dans le papier bulle là, pour envoyer voilà, tout ce qu'on achète et que ça arrive dans un bon état. Hein. Ça, c'est votre faute. Hein. Atelier d'image, c'est la deuxième fois que ça m'arrive avec eux. Hein. Ils n'ont pas compris encore qu'ils vont perdre de l'argent avec cette façon de traiter leurs commandes. Donc ici on a Bruce Willis sur la machine pendant qu'il est interrogé. Donc le fond est sympathique. À l'avant nous avons dans l'œil un logo de l'armée des 12 singes dans l'œil de Bruce Willis. On voit Brad Pitt à droite, on a du mal à reconnaître. Bon, le steelbook était sympa. Hein. L'armée des 12 singes est brillant aussi. Ah oui, défoncé, on le voit là. Il est complètement défoncé le steelbook là. Il tient plus du tout. Ça bouge. Bravo. Bravo à l'atelier d'image. Hop hop hop. Et voilà. Et ici. Bah, ça, on dirait que c'est à l'envers d'ailleurs. Bah, c'est Space. Hein. Donc ici c'est. Vous voyez, c'est à l'endroit. Et là le truc est à l'envers, le 12. Hein. Bon, il va falloir que je regarde sur les vidéos YouTube des collègues. Pour voir si c'est normal qu'on ait ce logo complètement à l'envers ici quoi. En plus le texte est à l'envers. Alors ici il s'écrit 12 manqué. Ok, bon vraiment tristesse pour cette édition. Je vais écrire à l'atelier d'image et voir avec eux pour arranger cette affaire. Bon, on continue avec quelque chose de plus basique. Donc un achat d'occasion pour 2,50 €. J'ai désormais la version Blu-ray du film Les Frères Grimm. Donc ce film, c'est un film d'aventure et de fantasy. La musique est de Dario Marianelli. Donc les Frères Grimm, hein, ils ont écrit pas mal d'histoires qu'on lisait aux enfants pour leur faire peur, aussi pour leur faire la morale. Le tournage de ce film a eu lieu de juin à novembre 2003. Il s'est déroulé en République tchèque, à Prague, notamment dans les studios Barrandov et d'autres villes moins connues dans ce pays. Donc le tournage a été marqué par des tensions entre le réalisateur et les producteurs. Le directeur de la photographie, Nicola Pecorini, a été renvoyé en plein tournage par Bob Weinstein et il a été remplacé par un autre directeur de la photo appelé Newton Thomas Sigel. En juin 2004, alors que le film est en plein montage, Terry Gilliam décide de stopper aussi la post-production en raison de nombreux conflits et divergences artistiques sur le montage avec le producteur Harvey Weinstein. Vraiment des grosses galères. Donc le cinéaste il part alors tourner un autre film appelé Tideland que je vous ai montré tout à l'heure et revient ensuite sur le projet des Frères Grimm en janvier 2005 pour terminer le montage. La sortie du film en salle était initialement prévue en novembre 2004 aux États-Unis et sa sortie américaine donc fut finalement repoussée au 26 août 2005 avec tous les problèmes rencontrés.
En France, c'est sorti le 5 octobre 2005 au cinéma et le film ne fut pas un grand succès commercial. Donc dans cette édition, on retrouve les titres des acteurs devant, Matt Damon, Heath Ledger et Monica Bellucci. Donc c'est une production Miramax. Nous avons un petit entrefilet de texte, aucune malédiction que nous ne puissions conjurer. À l'arrière, donc on voit que c'est une édition belge de Entertainment One.be et le film est en anglais et en français 5.1 DTS HD Master Audio avec des sous-titres français multizone d'ailleurs et le film fait 2 h 1 minute. Donc on voit la très jolie Monica Bellucci par ici. Et sur la galette, la sérigraphie, ils nous ont mis donc la même chose que le recto de la jaquette. Voilà pour cet achat tout simple. Et enfin, achat Blue Cats pour 4,75 €. Donc l'homme qui tua Don Quichotte en amarré, film d'aventure adapté du gros roman de Miguel de Cervantes, donc appelé Don Quichotte. La musique a été composée par Roque Bagnos, donc c'est un compositeur que je ne connais pas beaucoup. Alors il faut savoir que Terry Gilliam, ça fait très longtemps qu'il voulait donc réaliser un film sur Don Quichotte. Il a connu plein de galères dans ses anciennes productions autour de ce film. Donc par exemple, on a eu Jean Rochefort qui devait faire Don Quichotte, qui a eu un gros problème de dos, il ne pouvait plus monter à cheval. Ils ont dû annuler totalement le film qui devait se faire avec lui et aussi Johnny Depp. Voilà. Poubelle. Après, plein de problèmes de financement pour d'autres. Ils voulaient faire le film avec d'autres personnes. Il y a eu plein de problèmes de financement. Quand il a voulu faire le film avec John Hurt en tant que Don Quichotte, celui-ci a eu un cancer du pancréas. Hop, pareil, le film a été annulé. Après, plein de problèmes juridiques. À un moment, donc Polo Branco, qui avait racheté les droits pour faire le film. Donc, à un moment, il a perdu les droits et donc il a mis des bâtons dans les roues du réalisateur pour l'empêcher de faire le film que vous voyez devant vous. Donc, ça va vraiment que des galères. C'était un tournage maudit. Donc, le tournage de ce film-là s'est passé en Espagne continentale à partir du 6 mars 2017. Ils ont fait quelques scènes aussi au Portugal du 24 avril au 8 mai, ainsi qu'aux Canaries fin mai 2017. Alors en Espagne, il faut savoir qu'il y a un endroit une région où ça ressemble énormément à ce qui se passe dans l'histoire de Don Quichotte avec les moulins à vent à combattre et tout. Voilà. C'est vraiment l'endroit où il fallait tourner le film, il n'y avait pas le choix. Le film est sorti en France le 19 mai 2018 et en sortie Blu-ray, en France il n'y en a pas eu, ça devait être le 26 septembre 2018 mais ça a été annulé. Donc il fallait se procurer le film en Belgique le 6 février 2019 et c'est l'édition que vous voyez devant vous, l'édition belge du 6 février 2019. Donc on va regarder tout de suite la jaquette. Donc à l'avant nous voyons ici le réalisateur Adam, là c'est Jonathan Pryce pour moi, et sur la moto Adam Driver. Donc c'est une adaptation d'histoire, c'est pas la même histoire. En bas, il y a le nom des autres acteurs du film. On a par exemple Stellan Skarsgård et Olga Kurilenko. Sur la tranche, on retrouve le titre du film et juste en photo ici Adam Driver. Et à l'arrière, on voit bien en grand Adam Driver et donc devant l'autre acteur. Donc Jonathan Pryce. Voilà. Olga est ici. Donc résumé du film, donc je vous raconte pas la nouvelle histoire, mais c'est une adaptation. Voilà, c'est un jeune étudiant en cinéma, qui s'appelle Toby, et qui revient donc dans le village où il a tourné son premier film, si je me souviens bien. Voilà, ça n'a rien à voir au départ avec la vraie histoire de Don Quichotte. Donc ils nous disent ici, la pré-production a duré 17 ans, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Donc j'ai jamais vu ce film. Je suis impatient de voir ce que ça donne. Ce film-là fait donc 2h12. Il est en anglais et en français avec les sous-titres français. Et c'est du 5.1 DTS HD Master Audio. Donc on va ouvrir cette petite édition toute simple, qui ne fait pas de mine, mais qui nous permet quand même de voir ce film.
Voilà, c'est débissé. Donc nous ouvrons. Surprise, nous avons donc un artwork interne et une galette sérigraphiée. Donc ils nous ont repris le recto de la jaquette. Et ici on voit les deux protagonistes principaux du film, Jonathan Pryce et Adam Driver à droite, dans le fond. Donc ça c'est sympa, c'est intéressant. Voilà, pour moins de 5 €, ça nous fait une belle petite édition Blu-ray pour ce film. Alors Don Quichotte, moi c'est quelque chose que je connais pas mal. J'ai pas lu le livre, hein. Par contre j'étais fan de la comédie musicale en version française, réalisée par Jacques Brel. J'ai énormément écouté. Avec donc dans l'histoire, il y a des prostituées, hein. Elle s'appelle Dulcinée dans la comédie musicale. Donc voilà, je suis impatient de voir aussi s'il y a des choses que je retrouve de ce que je connais de la comédie musicale de Jacques Brel, qui est vraiment géniale, hein, avec une musique dirigée par François Robert. Et c'est Jacques Brel qui a fait la traduction des textes. Donc voilà, ça sera tout pour la présentation d'aujourd'hui. Je vais rapidement écrire à l'atelier d'image pour me faire remplacer ce steelbook tout pourri. Normalement, il n'y aura pas de souci, ils vont me changer ça sans problème. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Merci pour votre écoute, hein. Salut à tous.